sortir. Vous comprenez? La sainte doctrine, c'est ça la vérité. Prêcher la sainte doctrine, c'est prêcher la vérité. Prêcher la sainte doctrine, je répète, je dis, c'est ça prêcher la vérité. C'est-à-dire, vous ne cachez pas la vérité aux enfants de Dieu. Et je vous avais dit ici, quels sont les enseignements de la sainte doctrine. C'est quand vous prêchez sur le jugement éternel, l'enfer. Ces messages est éradiqué dans la plupart de nos assemblées. Vous avez déjà vu un thème, un serviteur de Dieu qui entre même sur YouTube, un thème l'enfer. Il y en a mais très peu. On parle sur le jugement éternel. C'est comme si l'enfer n'existait pas. La raison pour laquelle aujourd'hui nous avons des chrétiens charnels, très charnels. Parce que c'est comme si nous sommes déjà au paradis. Et voilà, malgré tout ce qu'on peut faire dans la vie, malgré nos faiblesses, malgré nos imperfections, Dieu nous aime tels que nous sommes. Oui, Dieu nous aime tels que nous sommes, mais Dieu n'aime pas le comportement que nous manifestons vis-à-vis de lui, vis-à-vis de sa parole. Et à cause de cela, beaucoup rateront le ciel. L'apôtre Paul l'a prêché à l'église de Galatie. Lisez Galates chapitre 5, verset 19. Les apôtres ne cachaient pas la vérité aux enfants de Dieu. Sauf que le ministre que nous avons aujourd'hui, je sens la colère, je ne sais pas comment. Je sens la colère, des fois dans mon cœur, contre ces gens. Pourquoi vous cachez la vérité aux enfants de Dieu? Les apôtres ne cachaient pas la vérité aux enfants de Dieu. Vous êtes dans l'impédicité, vous êtes loin du salut. Vous êtes dans les vols, vous êtes loin du salut. Vous êtes dans la militaire, vous êtes loin du salut. N'espérez pas l'enlèvement, vous n'entrerez pas. Dis ça aux enfants de Dieu. Vous êtes l'escroquerie, vous n'entrerez pas. Si Jésus vient aujourd'hui, vous partirez en enfer. Et si vous mourrez dans cet état, le sort qui vous est réservé, la sentence qui vous est réservée, c'est l'enfer. Dis cela, que les enfants de Dieu écoutent. S'ils vont refuser, qu'ils refusent, mais ils comprendront ce jour-là comme l'homme riche, dans l'au-delà. L'apôtre Paul, il a dit la vérité aux Galaties. Il dit tous ces œuvres de la chair-là, la sorcellerie, l'impudicité, la jalousie, la haine. Regarde aujourd'hui dans nos églises. N'en parlons pas, hein? N'en parlons pas. La haine, la jalousie. C'est comme si, bon, c'est comme si nous ne sommes pas chrétiens. Les rapporteurs dans nos assemblées, surtout au milieu des serres, n'en parlons pas. La jalousie. Quelqu'un s'habille chic et toi, le cœur est gonflé. Mais toi, tu fais quoi? Tu veux voir ton frère ou ta sœur s'habiller très mal, être dans la pauvreté, ça va te réjouir? Est-ce que nous avons tous un même Père spirituel? Nous sommes tous ici des entrailles de Jésus. Mais si ton frère est béni, glorifiez Dieu. Si ta sœur est bénie, bénis Dieu. Si tu vois la vie de ton frère ou de ta sœur est en train de monter, est en train d'émerger, glorifiez Dieu. Plus tes jours, dis Seigneur, merci pour la vie de mon frère. Merci Seigneur parce que tu as béni mon frère. Je voyais sa vie avant, Seigneur, dans la misère. Mais merci Papa de l'avoir béni. Mais ce n'est pas ça, ce qu'on voit aujourd'hui dans nos églises. Moninga zoli o sepela yo mote me baby. Moninga zoli o kumisa yango moni mweto pambola mapezate. Le Seigneur ne peut pas nous bénir à cause de cette attitude. Le Seigneur ne peut pas nous bénir à cause de ce comportement. Pourquoi? Parce que dans notre cœur, on ne se réjouit pas quand Dieu bénit l'un de nous. Et vous pensez qu'on va hériter le ciel avec cette attitude? Hein? Parce que même les anges au ciel, tous n'ont pas les mêmes positions. Hein? Non. Hein? Il y a des anges inférieurs en puissance. Il y a des anges, la Bible dit, supérieurs en puissance. Michael n'est pas Gabriel. Gabriel n'est pas Michael. Hein? Michael est supérieur à Gabriel. C'est un archange. Il est fort. Il est puissant. C'est cet ange qui a précipité Satan sur la terre. Mais Gabriel ne peut pas être jaloux de Michael. Au ciel, c'est l'amour qui règne. Alléluia. C'est l'amour. C'est l'amour. Si nous espérons un jour vivre auprès du Seigneur avec ses anges, nous devons ici déjà sur la terre se comporter comme ça. Les chrétiens qui sont ensorcelés par des fausses doctrines ne se réjouissent plus de la sainte doctrine, ne se réjouissent plus de la vérité.
Quand on prêche un évangile qui cible l'âme, ça ne les réjouit pas. Ça ne les réjouit pas. Ça ne les réjouit pas. Il va aller là où on prêche, voilà, sur les choses de ce monde. Si on explique un peu des tactiques, comment on peut gagner de l'argent, comment on peut être béni, comment on peut être erré, voilà, dans un mariage, comment satisfaire sa femme, satisfaction charnelle. Avec cette satisfaction-là, vous allez aller bien le faire en enfer là-bas. L'ennemi, il sera là en train de vous regarder. Satisfais ta femme, satisfais ton mari. Parce que vous étiez habitués de cela ici sur la terre. Ces mamans-là, ils n'ont pas d'autres messages. Ils n'ont pas d'autres messages. Ils seront sévèrement jugés. Percée 2025. Percée 2025. Comme nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année ici. Attendez, à partir du mois de novembre déjà, vous allez remarquer les affiches. Hein. Si vous voulez traverser l'année à bonté. Attendez, on est en train d'aller là. Toutes les années, hein, c'est comme ça qu'on nous mente. Pour traverser l'année à beauté, voilà, des thèmes. Ils sont là déjà en train de regarder les thèmes qu'ils vont mettre à partir du mois de novembre. Alors qu'à des moments comme ceci, bien aimé, on ne peut pas continuer à distraire les enfants de Dieu avec des messages à caractère de la terre. Jésus revient, il revient. Le Seigneur a dit, errez les serviteurs, ô mon Dieu, qui donne la nourriture au temps convenable. Les temps sur lesquels nous traversons, ce n'est pas le temps de focaliser les regards des enfants de Dieu sur la terre, sur les choses de ce monde. Colossiens chapitre 3, le Seigneur dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Les choses d'en haut veut dire tout simplement les choses spirituelles. Parce que tout ce qui est dans les ciels, on ne les voit pas. C'est-à-dire, c'est ce qui est spirituel. C'est la parole, c'est la foi. C'est ce qu'on ne peut pas palper. C'est ce qui cible notre âme. Notre affection doit être liée aux choses spirituelles. Et non à tout ce qui est matériel. Parce que Romains chapitre 8, verset 6, la Bible dit, l'affection de la chair, c'est la mort. C'est la mort, c'est la mort. Quand vous prêchez tout le temps sur les choses de la chair, sur les choses de ce monde, bien aimé, vous n'avez pas la vie. Vous n'avez pas la vie. Et les chrétiens qui sont ensorcelés par les fausses doctrines, selon Galates chapitre 3, verset 1er, ne supportent pas la vérité. C'est-à-dire, ne supportent pas la sainte doctrine. Tout ce que moi je suis en train de dire là, quand il va écouter, il va dire, oh, est-ce que toi, quand tu lis la Bible, tout ce que toi tu vois là, c'est le péché. C'est la sainteté. D'ailleurs, toi-même, tu es saint. Est-ce que moi, je te dis que moi, j'ai déjà atteint la perfection? Je suis comme mon aîné Paul. Moi aussi, je cours, non? Moi aussi, je cours. Je cours. L'évangile que je suis en train de prêcher, je ne prêche pas seulement pour vous, je prêche aussi pour moi-même. Parce que l'apôtre Paul exhorte, je crois, Timothée. Il dit, l'évangile que tu prêches, veille sur cela, veille sur ton enseignement, car ça sauvera d'abord toi-même et ceux qui t'écoutent. C'est-à-dire, quand nous prêchons, nous ne prêchons pas seulement pour vous, je prêche aussi pour mon propre salut. Eh bien, c'est ça. Voilà tout ce qu'on avait partagé. Mais j'ai expliqué la table comme l'image de la sainte doctrine. Mais n'oubliez pas, la table représente également les conseils de Dieu avec ses ministres. Selon Jérémie, chapitre 23, verset 18. Vous pouvez lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. La table, j'ai dit, c'est l'image de la sainte doctrine. Notez, hein, pour ceux qui notent, notez. Mais la table peut aussi représenter les conseils de Dieu avec ses ministres. Donc, mettez Jérémie en relation avec Éphésiens chapitre 4, verset 8 à 15. Parce que c'est là où la Bible dit, étant monté au ciel, il était monté avec les captifs. Les captifs dont on parle dans Éphésiens 4, 8, ce sont des ministres de Dieu. Donc, dans un autre langage, si vous n'avez jamais assisté au conseil de Dieu, vous n'aurez rien à dire aux enfants de Dieu. Vous savez, regardez même en RDC, même partout ailleurs, vous allez voir qu'un vrai président organise toujours les conseils avec ses ministres. Chez nous, ça se passe, c'est presque, je crois, chaque semaine ou chaque mois. Comme il y a quelques jours ici, il y avait un conseil, le président Félix avait eu un conseil avec ses ministres.
Parce que c'est là-bas où les ministres reçoivent des injonctions, ce qu'ils doivent faire. Et tous les ministres qui sont là, que ce soit les ministres du plan, de pêche et l'élevage, les ministres d'environnement, quand on est en train de dire aux ministres de pêche et l'élevage, les ministres d'environnement écoutent, les ministres de l'économie écoutent. Donc si le ministre de pêche et de l'élevage n'est pas là, le ministre de l'économie peut jouer le même rôle que le ministre de pêche et de l'élevage, parce qu'il avait écouté les instructions du président, ce qu'il disait à ces ministres-là. Il a dit, tel que moi je suis là, moi je suis docteur, comme le Seigneur me l'avait dit, bien que je croyais depuis la nuit des temps que j'étais évangéliste selon mon père dans la foi, mais le Seigneur m'a dit non, tu n'es pas évangéliste, tu es docteur. Donc, par rapport à mon ministère. Mais je peux aussi prêcher comme un prophète. Je peux aussi prêcher comme un évangéliste, comme un pasteur. Pourquoi? Parce que j'étais dans les conseils de Dieu. Quand Dieu parlait aux prophètes, quand Dieu expliquait ce qu'un évangéliste devait faire, moi aussi j'étais là. Cela veut dire qu'un vrai serviteur de Dieu peut exercer tous les 5 ministères. Il a bien que sa spécialité, c'est son ministère, mais il a aussi ses capacités parce qu'il était au conseil de Dieu, de prêcher comme tous les autres ministres. Maintenant, tout vrai ministre de Dieu qui s'est tenu dans les conseils de Dieu a pour mission de ramener le peuple de Dieu de leur mauvaise voie. Je reprends, je dis ceci. Tout vrai ministre de Dieu qui s'est tenu au conseil de Dieu a pour quelle mission? Mission de ramener le peuple de Dieu ou les enfants de Dieu de leur mauvaise voie. Comme je vous avais parlé ici, pour reconnaître un ministre authentique de Dieu, la première qualité, c'est qu'il condamne les péchés dans son message. Si vous ne voyez pas un ministre de Dieu condamner les péchés dans son message, exposer les péchés dans son message, bien aimé, ne vous posez pas 2, 3, 4 questions, c'est un faux. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Le corps que nous avons, bien aimé, aime les péchés. Un vrai ministre de Dieu, tout le temps dans son message, il condamne. Même s'il va prêcher sur autre chose, il va faire un ricochet là-bas. Ramener toujours les enfants de Dieu dans la sainteté. Parce que sans la sanctification, personne n'entrera. C'est le seul visa. Mais le constat est amer. Le ministre que nous avons aujourd'hui, c'est rare. C'est rare de voir un ministre de Dieu qui est en train de marteler sur les péchés, exposer les péchés, dénoncer les péchés. C'est rare. Et c'est ça ce qui approuve suffisamment que nos assemblées sont infiltrées par des ouvriers trompeurs, des faux serviteurs de Dieu. Un vrai ministre de Dieu qui s'est tenu au conseil de Dieu, il a pour mission de ramener les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, de leur mauvaise voie. Peut-être vous allez dire, frère, qu'est-ce qui te motive à dire ainsi? Vous n'êtes pas en train d'inventer les choses. Je ne vante rien, cher enfant de Dieu. Je vous donne l'écriture, Jérémie 23. Lisons. Jérémie 23, on va lire les versets 18. Je sauterai, je lirai les versets 21 et 22. Regarde. Car qui a assisté au conseil de l'Éternel? C'est une question. Qui a assisté au conseil de l'Éternel? Regarde la réponse. Qui l'a vu? Nani amonaye. Qui a entendu sa parole? Nana yoka lilobanaye. Qui l'a entendu? Regarde maintenant la réponse. Le Seigneur dit ceci. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Et ils ont couru. Beaucoup qui prêchent la parole de Dieu dans nos assemblées là n'ont jamais été envoyés par le Seigneur. Hein? Mais ce sont couru. Le Seigneur dit encore. Je ne leur ai point parlé. Et ils ont prophétisé. Vous comprenez que pour que quelqu'un prophétise, il faut que le Seigneur puisse mettre des paroles dans sa bouche. Hein? Vous comprenez, hein? Quand vous entendez ce prophète-là, dit, donnez-moi un amen, je vais prophétiser sur quelqu'un, je vais prophétiser. Vous voyez, hein? Est-ce que c'est le Seigneur qui active ces dons-là? C'est pour ça que je vous avais dit ici, cher enfant, c'est simple pour comprendre. Lisez seulement vos Bibles, non? Les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit qui l'active. Ce n'est pas un homme de Dieu qui peut dire, venez nombreux ce dimanche, venez au séminaire, il y aura des prophéties, il y aura... Papa,
Yom to activera badongo. Paul akabato bon son nzamba boine goloba. C'est toi qui actives ces dons-là. Maintenant, si Dieu ne parle pas, Dieu refuse de parler, Dieu refuse d'activer ces dons, tu vas faire quoi? Toi, tu avais déjà promis les gens, venez, venez, venez. Et vous allez voir certains serviteurs de Dieu, ils disent, voilà, je vais prophétiser sur quelqu'un, je vais prophétiser. Ma sœur, voilà. Il y a certains même, hein, pour pousser les enfants de Dieu à donner, hein, des offrandes bien secouées, il dit, qui va donner tel montant à l'église? Parce que nous voulons faire ça, nous voulons faire ça. Je vais libérer une parole prophétique sur toi. Je vais prophétiser sur toi. Papa, c'est du mensonge. Si on vous dit comme ça à un prophète, c'est les mensonges. Si tu as ton argent, garde ça, ne donne pas. C'est la manipulation. Ici, la Bible dit noir sur blanc. Le Seigneur dit, je leur ai point parlé. Et ils ont prophétisé. La prophétie ne vient pas de l'homme. La prophétie vient de Dieu. C'est Dieu qui met ses paroles dans la bouche. C'est lui qui active ces dons de prophétie. Et si le Seigneur n'active pas ces dons, si le Seigneur n'a pas placé des paroles sur toi, eh bien, tu ne peux pas prophétiser. La raison pour laquelle les vrais ministres de Dieu sont humbles. Même quand Dieu prophétise, eux-mêmes ils sont surpris. Et même ils sont surpris. Vous voyez tout à l'heure là, moi j'ai prophétisé. Mais je n'avais pas programmé cela. Pendant qu'on était en train d'adorer, le Seigneur m'a touché. Bien que ça me concerne moi-même. Je n'ai pas programmé cela. On ne programme pas la prophétie. On ne programme pas les paroles de connaissance, la parole de connaissance. On ne programme pas tous ces dons de révélation, que ce soit les dons de puissance, guérison, miracle. On ne programme pas ces dons. Nous tous, quand Dieu opère les miracles, quand Dieu nous parle, on est tous surpris. Pour qu'on ne se glorifie pas, que toute la gloire revienne à lui seul. Hey! Nzamba kabula nkembone na mututi. Alinga prophétiser le belo bon, le bela bango que na prophétiser. Pour yo gloire. Dieu ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un. Il veut libérer une parole de connaissance. Il te promet déjà, toi, serviteur de Dieu, commencer à leur expliquer que je vais commencer à parler. Mais la gloire va te revenir. Va revenir à toi. Dieu ne partage jamais sa gloire avec un homme. Maintenant, le Seigneur dit dans Jérémie toujours, je suis là. Je lis le verset 18, 21 puis 22. Maintenant, le Seigneur dit ceci. Regarde maintenant ce qui nous intéresse. S'ils avaient assisté à mon conseil, le Seigneur dit quoi? Ils auraient fait entendre mes paroles à mon peuple. Ah, vous voyez, hein? Si bazalaki na conseil nanga, bazalaki na raconte nanga, bazalaki na réunion na salaki. Balinga ba yebisa bango maloba nanga, malobo nga na loba na conseil wana. C'est ça ce qu'ils allaient montrer à mon peuple. Le Seigneur dit, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient fait entendre mes paroles à mon peuple. Regarde, le Seigneur dit, ce qui nous intéresse, il les aurait détournés de leurs mauvaises voies. Ah, oh, sois béni notre Père. Est-ce que vous avez vu ça? Un vrai serviteur de Dieu qui s'est tenu au conseil de Dieu n'oublie jamais cette mission. N'oublie jamais cette mission. Parce que tout vrai ministre de Dieu qui était au conseil de Dieu, qui s'est tenu au conseil de Dieu, il connaît sa mission. La mission c'est quoi? C'est de pouvoir ramener le peuple de Dieu de leur mauvaise voie. C'est ce que Jésus, Dieu lui-même affirme dans sa parole. Il dit le Seigneur dit plutôt, j'aimerais lire l'écriture, il dit s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient fait entendre mes paroles à mon peuple, ils les auraient détournés de leur mauvaise voie. C'est pour cela que je vous avais dit ici, mes bien-aimés, la première qualité d'un vrai serviteur de Dieu, qui s'est tenu au conseil de Dieu, qui a le ministère authentique. Il dénonce les péchés. Il a l'objectif de ramener les enfants de Dieu du mal vers le bien, du péché vers la sainteté,
des ténèbres vers la lumière. Un vrai ministre de Dieu, il a cette mission. N'oublie jamais cela. Mais regarde aujourd'hui. Regarde les ministres que nous avons aujourd'hui. Ils ont oublié cette mission. Ils nous présentent autre chose que la vraie vie, que les salis. Parce que si nous ne sommes pas libérés de nos péchés, on n'a pas la vie. C'est par là que nous comprenons, comme le Seigneur a dit lui-même ici dans sa parole, je les ai point envoyés, mais ils ont couru. Je les ai point parlé, mais ils ont prophétisé. Tout ce que vous voyez là qui servent le Seigneur, tout ce que vous voyez là qui parlent au nom de Dieu, parce que prophétiser c'est aussi prêcher. Ces gens-là prophétisent, prêchent par eux-mêmes. Ils ne sont jamais mandatés. Ce sont des gens qui n'ont jamais été au conseil de Dieu. Bon, vu le temps court vite, je laisse certains partis. Je vais parler pendant quelques minutes avant d'arrêter. Regardez l'esprit de l'erreur dans la doctrine. Je laisse certains partis, je laisse. Sinon, on ne va pas finir, mais il y a beaucoup de choses à dire. L'esprit de l'erreur dans la doctrine. Hey, Nzamba Sunga. Je vous avais dit, chers enfants de Dieu, quand vous entendez quelqu'un dire